Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulao, écoute ceci, écoute ceci. Mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bon réveil matinal à tous. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous un sujet de joie, de bénédiction, d'allégresse, de faveur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Ce matin, je prêche sur ce thème. Oh my God! Ah, ça va là un thème qui m'a bouleversé, qui m'a dérangé tout au long de cette nuit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est venu au travers de l'inspiration, me siffler ce message. Oh, moi j'aime la révélation, les amis. Et merci encore pour vos prières. Vous savez que je réalisais que vous priez pour moi. Parce que avoir chaque jour comme ça l'inspiration de partager un pain chaud, c'est pas donné à tout le monde. Oui, les amis, vous avez certains serviteurs de Dieu, quand il ne peut pas maintenir le rythme comme ça, parce que ils ont inspiration perdue. Laissez-moi parler un peu comme les Congolais. Ils ont inspiration perdue. Mais nous bénissons Dieu parce que l'inspiration est là et le Seigneur fait grâce. Et chaque jour comme ça, par sa grâce, nous avons des nouveaux thèmes. Nous avons vraiment l'inspiration de l'Esprit et nous bénissons le Dieu puissant et redoutable pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce. Mesdames et messieurs, partagez l'audio s'il vous plaît, parce que le message de ce matin, c'est un message qui va relever plusieurs personnes. Je prêche ce matin sur ce thème, la mamite mystique. Hey, Rabrita, Kalabo, Chabri, tu sortiras de cette mamite mystique au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen et tu ne m'as pas envoyé le cœur. J'ai dit tu sortiras de cette mamite mystique. Que le diable le veuille ou pas, tu sortiras de cette mamite mystique. Oh, si tu aimes un frère, si tu aimes une soeur, si tu affectionnes quelqu'un, je pense que c'est le temps d'envoyer cet audio afin que cette personne se connecte ou appeler ta soeur pour dire Marco, connecte-toi parce que l'heure est grave. Oh, je veux que tu envoies le cœur. Je veux que tu dises Amen. Si tu es là, je ne te vois pas. Je prêche ce matin sur ce thème, la mamite mystique. Ah la la brasso katalaba la boshikera brande kabosa. La mamite mystique. Je ne vois pas tes cœurs. Je ne vois pas tes cœurs. Je dis, je prêche ce matin sur le thème, la mamite mystique. Je ne vois pas tes cœurs. La mamite mystique. Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Si tu es content, si tu captes ce message, si tu reçois ce message. Oh, je veux que tu invites quelqu'un. Appelle même une copine. Tu dis, ma copine, connecte-toi. Notre prophète a commencé ce matin, très tôt. Voilà, moi j'aime prêcher le matin parce que, voilà, il faut défoncer le roi. Depuis 3 heures du matin, je suis debout. Depuis 3 heures du matin, je suis en train de vivre les merveilles. Je suis en train de célébrer l'Éternel pour la puissance et le niveau de révélation. Vous savez qu'en tant que serviteur de Dieu, quand Dieu vous révèle des choses comme ça, vous ne pouvez que danser. Ah, ok, votre cœur est dans la joie, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la présence de Dieu, vous bénissez Dieu. Et Seigneur, merci pour l'inspiration. Ah, prophète Aoulaou, tu prêches ce matin sur quel thème? La mamite mystique de famille qui bouillonne. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans une génération très dangereuse.
Et si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne prêchons pas ce type de message, ce genre de message, j'allais dire, si nous ne prêchons pas ce genre de message, les amis, le monde sera dans le chaos. Et ce matin, je vais parler avec mon cœur. Je vais partager ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je sais que c'est un thème qui va faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est un thème qui va faire le dégât, ok? Qui va détruire les entités, des esprits méchants que le diable a positionnés dans ta famille. Oh, ce matin, je prophétise au nom de l'Éternel des armées. Si c'est Dieu qui m'a établi prophète sur cette terre, établi sur cette terre des vivants, pour influencer ma génération et pour représenter les intérêts de mon gouvernement, le royaume des cieux, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que prophète des nations, je déclare ce matin que tu sortiras de cette marmite mystique. Tu n'as pas dit amen, tu ne m'as pas envoyé le cœur. Tu sortiras de cette marmite mystique. Tu n'as pas dit amen, tu ne m'as pas envoyé le cœur. Tu sortiras de cette marmite mystique. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire ceci. Ce matin, je vais aller doucement. Savez-vous que dans nos familles, il y a une marmite mystique? Cette marmite mystique, tout le monde est à l'intérieur. Parfois, c'est au travers de nos coutumes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des signes. Comment reconnaître que vous êtes dans une marmite mystique? Quand vous voyez la maladie. Sinon, je dirais les maladies. Vous voyez, les enfants sont constamment malades. Vous-même, vous êtes constamment malade. Il y a des maladies dans la famille, des maladies bizarres. C'est-à-dire, vous avez des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Quelqu'un dira, prophète, pourquoi tu reviens dessus? Je reviens dessus parce qu'il faut délivrer les gens. Vous avez des familles où la maman n'a pas eu d'enfant. Ok? Elle a eu juste un seul enfant. Après, paf, le ventre a été complètement bloqué. La fille arrive, elle arrive à son tour, elle fait un enfant, paf, le ventre est bloqué. La petite fille vient, elle fait à son tour un enfant, puis paf, le ventre est bloqué. Sinon, la maman vient, elle n'a pas d'enfant. Vous voyez, ou dans la famille, les femmes n'arrivent pas à concevoir. Ok? C'est une forme de malédiction. Quand tu vois que la famille est constamment bien, il y a des gens qui sont comme des drépas. Toute la famille a la même maladie. Ou à un moment donné, on parlait du sida mystique. Oui, ça existe, monsieur. Toute la famille, toutes les filles ont le sida. Toute la famille, toutes les filles sont paralysées. Toute la famille, toutes les filles sont coulouées. Personne n'a une condition physique. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, les amis. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on doit jouer. Voilà pourquoi je veux que tu me partages cette vidéo. Tu comprends, je ne sais pas si tu saisis la parole. Il y a des malédictions comme ça, vous avez l'impression que c'est une malédiction générationnelle. Vous avez l'impression que tout le monde pratique la même chose. Alors je vais essayer de citer certaines choses, vous montrer. Si tu te retrouves dans ces conditions, ça veut dire que tu es dans une marmite mystique. Et cette marmite bouillonne. 1. Les maladies bizarres. Deuxièmement, l'immoralité sexuelle. Vous regardez dans la famille, le monsieur a l'argent, que ce soit les hommes ou les femmes. Ok? Tous vos garçons de la famille, ces hommes-là, c'est des hommes brillants. Ils ont de l'argent. Mais le gars, il change les copines comme on change des chemises. Il change les copines comme s'il changeait ses culottes. Il n'a pas une situation stable. Non, il n'a pas une situation stable. Et les femmes, vous rentrez dans une famille, toutes les filles sont belles. Quand il y a une réunion de famille ou quand il y a un mariage dans la famille, je vous assure que vous mettez les mains sur la tête. Mais personne ne va en mariage. Personne n'a un mariage stable. Tout le monde est déversé sur quoi? L'immoralité sexuelle. Donc, c'est l'immoralité sexuelle qui contrôle la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une marmite mystique qui bouillonne. Première chose pour remarquer, pour savoir, pour les signes qui montrent que vous êtes dans une marmite mystique qui bouillonne, les maladies. Tout le monde a la même maladie. Deuxième chose, l'immoralité sexuelle. Troisième chose, la pauvreté. Aoulaou, tu nous amènes où? La pauvreté, l'esprit de pauvreté. Vous avez l'impression que toute la famille est bloquée sur le plan financier. Je vous assure, vous pouvez avoir 2 millions là, vous ne faites rien. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez des projets. Une fois que tu touches l'argent, c'est comme si il y a un démon qui vient t'enlever toute l'inspiration. L'inspiration part. Même si tu avais déjà planifié quelque part que je vais faire ceci, je vais faire cela.
Dès que tu as de l'argent, oh la brasso kataba, vous ne savez pas de quoi je parle. Dès que tu touches un peu d'argent, tout ce que tu avais planifié, ça quitte ton cerveau. Le diable te dit, tu ne vas pas réaliser ça. Comment savoir que vous êtes dans une mamite mystique? La pauvreté te frappe. Quand tu regardes à tes soeurs, tu regardes à tes frères, les gens qui ont fait des grandes études, les gens qui ont des grands diplômes, ok? Ils sont allés jusqu'à la licence, ok? Mais il n'y a pas d'évolution. Tu déposes des dossiers, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tu fais un projet, ça commence bien et ça termine mal. Tu te dis, bon, je vais me lancer dans le transport commun, ça ne fonctionne pas. Je vais me lancer dans l'immobilier, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais commencer à faire un petit commerce, ça ne prend pas. Quand tu vois ça, vérifie. Tu vas te rendre compte que vous êtes dans quoi? Dans ce que j'appelle la mamite mystique qui bouillonne. 1. Les maladies. 2. L'immoralité sexuelle. 3. La pauvreté. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me capte ce matin? Je veux que tu me dises, prophète, je te capte. La troisième chose, pour reconnaître le signe qui montre que tu es dans une mamite qui bouillonne, une mamite mystique qui bouillonne. Les malédictions. Vous avez l'impression que vous êtes maudit dans la famille. Tu as l'impression que... C'est-à-dire que parfois tu regardes ta famille, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Pourquoi tout le monde est bizarre comme ça? Toi-même, tu ressens les vibrations de la malédiction. Vous savez, hein, quand une famille souffre d'une malédiction, ça se voit, c'est tellement visible. Tu regardes du côté de tes soeurs, de ta grande soeur, de ta petite soeur, ok? Ou de ta tante, de ton neveu, de ton oncle. Tu regardes, même quand il y a observez tout le monde. Quand il y a des fêtes de famille, observez. Quand il y a un décès dans la famille, observez. Quand ces enfants-là viennent au décès, d'autres sont comme des fous. Ils passent un test à boire le vin, 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 c'est drogué. C'est devenu des drogués. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'impact. Vous sentez que la malédiction règne dans cette famille. Vérifiez. Et quand tu vois une malédiction dans la famille, quand tu vois les signes de la malédiction, tu vois que tout le monde n'arrive pas à décoller. Vous êtes dans une mamite mystique. C'est des signes. La pauvreté montre que ça fait partie des signes. Ok? La pauvreté, ça fait partie des signes. Les maladies, ça fait partie des signes. Ok? Tout ça là, est-ce que je viens de développer là? Parce que nous sommes sur quel point? Les malédictions. Donc je dis la maladie. Si tu vois que la famille est constamment dans la famille, toute la famille a la même maladie. Vous êtes dans une mamite mystique. L'immoralité sexuelle, ça fait partie des signes des gens qui sont dans la mamite mystique. La pauvreté, ça fait partie des signes des gens qui sont dans la mamite mystique. Les malédictions, ça fait partie des signes que vous êtes dans une mamite mystique. Malédiction. Les enfants sont des drogués, des fumeurs de chambre, des voyous, des imbéciles. Excusez-moi quoi, ça veut dire que tout le monde devient imbécile, tout le monde a un comportement bas de couillon. Je vous dis la vérité, toute la famille a un comportement bas de couillon. La maman a un comportement bas de couillon, le papa a un comportement bas de couillon, les neveux ont un comportement bas de couillon. Tout le monde est embrouillé, personne ne se stabilise, personne ne pense à réussir, personne ne pense à développer quelque chose. Et quand tu essayes un peu de sortir du lot, c'est la même famille qui vient te... Ah, oulaou, avec tes messages, tu vas tuer ce monde. Mais en bien, parce qu'il faut que tu meurs pour ressusciter. Tout le monde a un comportement bas de couillon. Tu regardes le papa, quand il prend son argent, toute la nuit, tant qu'il n'a pas fini, l'argent ne rentre pas. Ça, c'est un comportement bas de couillon. C'est-à-dire que le papa est sur le poids d'une malédiction. Et quand tu vois ça, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le papa est dans la mamite mystique qui bouillonne. Le papa a un comportement bas de couillon. Je préfère insister là-dessus. Tu regardes maintenant l'enfant au fils. C'est-à-dire que celui qui est censé prendre le sceptre, prendre le bâton du commandement pour dire papa, ce que tu n'as pas pu faire, je vais le réaliser. Lui-même aussi à son tour. Lui aussi, il a un comportement bas de couillon. Et parfois, quand le père regarde à son fils, lui-même, il sait que la malédiction qui a touché sa vie, c'est la même malédiction qui travaille dans la vie de son fils. Et quand il observe son fils, lui-même, il voit sa vie au travers de la vie de son fils. Il sait. Vous savez, vous avez des pères, hein,
tu aimes beaucoup de femmes. Ça veut dire que si ton papa aimait beaucoup de femmes, ça veut dire que ton papa, et il a un comportement bas de couillon, et il est dans une marmite mystique qui bouillonne. Donc, comme la malédiction touche le père là, il va être dans l'immoralité sexuelle. Lui que les femmes, tout l'argent qui gagne, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Regarde bien ton comportement. Même que tu sois une femme ou un homme, tu vas te retrouver avec des vices bizarres. Quand tu ne couches pas avec un homme, tu n'es pas tranquille. Pour les femmes, même si tu es un homme, même si tu rencontres un homme qui te dit, écoute ma fille, je vais te marier, eh bien ma chérie, je veux qu'on se marie. Tu as peur du mariage parce qu'il y a des femmes comme ça. Elles ont peur du mariage, désolé. Elles ont peur du mariage. Elles ont un comportement bas de couillon. Ça veut dire que quand le monsieur te dit, je vais maintenant t'épouser, ça veut dire qu'elle peut sortir avec le monsieur. Elle peut tout faire avec le monsieur. Mais une fois que le monsieur dit, chérie, on va penser un peu mariage. Ah, le démon de cette... Ça veut dire que les démons, la malédiction, comme elle est dans la marmite mystique là, qui bouillonne là, le démon de cette marmite dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu vas te marier, tu dis quoi? C'est là où elle commence à voir des horreurs sur le monsieur. C'est là où elle commence à donner les détails sur le monsieur. Ah, il est bien, mais, il est gentil, mais, il est mangé, mais. C'est parce qu'elle est dans une marmite mystique. Et elle manifeste un comportement bas de couillon. Mais c'est la vérité. Et il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce genre de messages. Quand tu prêches comme si c'est déconnecte. Ils veulent qu'on prêche, tu seras béni, tu seras élevé. Mais non, l'élévation passe par ça. Je ne vais pas dulier mon message parce que tu te déconnectes. Je vais prophéter, dire la vérité bien. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Il faut arrêter d'avoir des comportements bas de couillons. Pourquoi il y a ces comportements? Parce que vous êtes dans une sorte de marmite mystique. Il y a des femmes qui ont peur du mariage. Il y a des hommes qui ont peur de se marier. Il y a des qui restent avec la pauvre fille, pompent les enfants. Mais dès qu'on parle du mariage, il a peur. Parce qu'il a un comportement. Son comportement là, c'est le comportement d'un homme qui est dans une marmite mystique. Sur lui réside une malédiction. Lui-même, il se bat pour chercher à se débarrasser, il n'arrive pas. C'est là où vous avez l'impression, vous écoutez cet esprit, les gens disent, oh non, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, j'ai envie de me débarrasser, mais c'est plus fort que toi, parce que lui-même, il ne contrôle pas ça. C'est une malédiction générationnelle, c'est une malédiction familiale. Tout le monde est dans une marmite et tout le monde est obligé de reproduire la même chose. Le jour où tu veux faire le contraire, la marmite et les entités de cette marmite te rappellent que, hey, tu es de notre camp. Tu ne peux pas sortir de la marmite. Tu dois rester là, tu dois faire le même comportement. C'est ce qui explique qu'il y a des parents, vous rentrez dans une famille, il y a une très grande cour et il y a des petits studios. L'aîné a son studio là. La cadette a son studio là. Celle qui vient après la cadette aussi a son studio. Donc vous avez 10 femmes là, dans une grande cour. Elles ont des maris. C'est le mari qui se déplace, qui vient chez les parents. Vous pensez que c'est normal? La marmite mystique. La marmite mystique. La marmite mystique. C'est-à-dire que le papa, quand lui-même il suit une alliance, il ne donne jamais ses filles en mariage. Il contrôle tous les enfants. Il contrôle ses enfants. Vous devez amener vos maris là à la maison. Tout le monde doit prendre les enfants là. Tu penses que tu es libéré? La marmite mystique. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Quand tu vois le papa passer son temps qui est dans les bars, voilà un jeune homme qui commence le travail, au lieu de se démontrer, de se distinguer de son papa, et tu n'es pas obligé de reproduire le comportement de ton père. Ton père, c'est qui a tué ton père sur le vin. Toi-même aussi, au lieu de prendre conscience, te voilà encore dans la même chose. Et un monsieur comme ça, il va rencontrer une femme. Il va rencontrer une femme, et la femme, tous les jours, les bagarres. Elle ne saura même pas que son mari là est dans une marmite mystique. Les femmes, faites attention, vous allez en mariage. Mais c'est que vous ne savez pas, l'homme que tu épouses là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas spirituellement. Tu connais cet homme physiquement, mais sur le plan spirituel, qui es-tu? Qui il est sur le plan spirituel, j'allais dire? Qui il est sur le plan spirituel? Cet homme est qui? Qu'est-ce qu'il représente sur le plan spirituel? Quels sont les niveaux, le niveau d'alliance que le monsieur a sur le plan spirituel? Est-ce que tu connais le niveau d'alliance que ce monsieur a? Quand tu épouses un homme, tu épouses aussi ses entités. Ah bon prophète, oui maman. Quand tu épouses un homme, tu épouses ses entités. Si c'est un franc-maçon, tu épouses la franc-maçonnerie aussi. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas seulement regarder le côté bon, où il te donne le côté blin-blin, où il te donne de l'argent, il t'achète des bijoux. Non, quand tu épouses un homme, tu épouses ses entités. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas un jeu. Il te faut prendre du temps, il faut réfléchir. Et quand tu habites ton pied, c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi tu dois toujours inciter ton mari à rechercher la paix avec Jésus-Christ de Nazareth.
Même s'il ne sait pas prier, il faut entraîner ce monsieur. Il faut entraîner ta femme dans la prière. Qu'elle comprenne ça. Qu'elle comprenne que son salut vient de Dieu. Elle doit le comprendre. Mais malheureusement, nous voulons nous connecter. Aujourd'hui, nous avons un modèle. Dès que quelqu'un a l'argent, c'est voilà, c'est l'homme idéal. On ne regarde même plus tous les détails. On ne prie plus le monsieur. Parce qu'on a les yeux focalisés vers tout ce qu'il possède sur le plan physique. Mais est-ce que tu connais ce que cet homme possède sur le plan spirituel? Les mammites. La marmite mystique qui bouillonne. Il y a des hommes comme ça, il est sous le poids de la malédiction. Le papa aimait boire. Il ne s'en passait pas du vin. Voilà, le fils aussi est venu, la même chose. Il ne sait pas qu'on a tué son papa à cause de la boisson. Lui-même, il reproduit la même chose. Et remarque bien que quand il boit, il devient nerveux. Il y a des femmes comme ça. Quand elles fument, elles deviennent nerveuses. Quand elles boivent, elles deviennent nerveuses. Tu ne peux rien, tu ne peux même pas approcher un tel monsieur. Quand tu essaies de faire une petite remarque, il s'énerve seul. Laisse-moi, je ne veux pas parler, tu m'emmerdes, tu comprends? Si tu ne veux pas, tu te dégages de chez moi. Toi, tu as l'impression que c'est il parle parce qu'il a bu. Non, le monsieur est sur un contrôle. Il est dans une marmite. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, dis à ce peuple, dis à tes abonnés, qu'il y a un système spirituel qui travaille dans leur foyer. Ne regarde pas le monsieur seulement sur le plan physique. Ne regarde pas seulement ta femme sur le plan physique. Il y a une autre dimension. Essaye maintenant de regarder cet homme. Regarde cet homme. Tu vas te rendre compte qu'il y a un côté mystique et spirituel qui travaille. Nous sortons tous des entités. Nous sortons tous, ok, d'un village. Et dans les villages, il y a toujours des entités bizarres. Je te garantis. Regarde le comportement de ton mari. Regarde le comportement de ta femme. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voici pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair. Ah, tu comprends maintenant? Et le sang. Mais contre les dominations, les influences, les esprits méchants. Parce que Dieu lui-même, il savait qu'il y a des entités sur le plan spirituel. Ton mari, ta femme est dans une marmite mystique. Regarde même le comportement de ton fils. Tu vas te rendre compte que l'enfant est dans une marmite mystique. Oh my God, est-ce que tout le monde me suit? Vous voyez? Et ce sont des jeunes messages que vous devez partager ce message. Même si ta copine ne veut pas écouter, elle doit écouter ça. Ça concerne tout le monde. Voilà les gens des messages que nous devons affectionner. Nous aimons, tu seras béni. Voilà, voici les gens des messages. Écoutez, je vous ai dit ceci. Quels sont les signes pour montrer, quels sont les signes qui montrent que tu es dans une marmite mystique? 1. Les maladies. Tout le monde a la même maladie. 2. L'immoralité sexuelle. 3. La pauvreté. 4. La malédiction. Attention, maintenant je vais donner le 5e point. Comment reconnaître, quels sont les signes qui montrent que tu es dans une marmite mystique? Les liens de sang. Oh, prophète, tu dis quoi? Les liens de sang. Et là, je vais insister. Vous voyez, il faut délivrer le peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu comprenne le lien des sangs, les liens des sangs, les liens des sangs. Envoie-moi le cœur si tu es là. Les liens des sangs. Il y a des personnes. Tu diras, ah non, je ne suis pas maudit. Mais quand tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte que tu manifestes le comportement naturel de ton père. Regarde dans ta vie, tu vas te retrouver qu'il y a ta mère. C'est-à-dire que observe bien ta vie, ou bien observe la vie de ton fils. Tu vas te rendre compte que ton fils, en réalité, même dans son comportement, dans sa manière de faire, il y a des choses, ok, que toi-même tu connais, qui t'a accompagné depuis ton existence. Mais quand tu regardes, tu sens que l'enfant est en train de reproduire les choses que j'ai reproduites dans le passé. C'est vrai que tu as fait un travail, mais le problème c'est que tu as impacté ton enfant au travers du sang. Donc il y a des liens de sang. Quelqu'un dit, je ne suis pas sorcier, mais tu peux être sorcier de par ton sang. Tu peux être sorcier au travers du sang. Oh, voilà pourquoi c'est le sang de Jésus qui nous a libérés. Jésus ne nous a pas libérés avec sa poitrine. Il nous a libérés au travers de son sang. Parce que le sang de Jésus était pur, sans péché. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Est-ce que tu sais que tu peux être lié à partir du sang? Regarde bien ta vie, tu vas te rendre compte que ta mère aimait beaucoup. Ta mère n'avait pas une vie sexuelle stable. Regarde ta vie, tu vas te rendre compte que de temps en temps, tu as besoin du sexe. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester 2 mois. Non, ça chauffe. Même quand tu es devant les gens, tu manges d'être semblé, de faire les semblants de spiritualité. Mais à l'intérieur de toi, il y a toujours cette pression qui t'amène toujours à vouloir coucher. Pourquoi? Le sang. Ce message-là, je vous dis, moi-même, je dormais. Dieu m'a dit, mon fils, réveille-toi. 3 heures du matin. Il dit, je vais t'inspirer un message. Je dis quoi? Il dit, regarde, fils. Est-ce que tu sais qu'au travers de ton sang, on peut contrôler ta vie? Est-ce que tu sais
que les gens qui sont dans la marmite mystique sont contrôlés à partir du sang. Oh, je commence à crier dans la chambre. Mon épouse m'a dit, ah, monsieur, c'est comme j'ai dit, maman, tu ne peux pas comprendre. Le message, il est fort. Elle dit, mais papa, c'est comment tu nous réveilles? Je dis, maman, non. Je commençais à danser comme un enfant. Je vous dis, vous sentez que je suis en joie ce matin. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné des millions. Non, le niveau de révélation. Et c'est là où Dieu a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais qu'il existe une marmite mystique? Il dit quoi? Il dit, il existe une marmite mystique. Et Dieu ne se limite pas à me dire qu'il existe une marmite mystique. Il me dit, une marmite mystique, mais qui bouillonne. Et dans la vision, oh, comment expliquer ça? Le Seigneur me montrait, et je vais vous montrer la vision que le Seigneur m'a montrée. Je ne sais pas comment vous décrire cette vision-là. Dans la vision, oh my God. Oh Seigneur, aide-moi à retrouver. Seigneur, donne-moi inspiration. Dans la vision, j'ai vu, vous voyez, les marmites, vous voyez le feu de bois, hein, pour nous en Afrique, nous savons hein, comment on fait le feu de bois. Vous prenez le bois, ok? Vous prenez une grande marmite, qu'elle soit grande ou petite, vous mettez sur quelque chose et vous mettez le feu en bas. Il y a d'autres qui mettent le pétrole et puis vous allumez le bois. Vous voyez, non? Vous allumez le bois et vous mettez la marmite dessus. Et j'ai vu dans la vision une marmite qui était sur un feu de bois. Et la marmite spirituelle, dans la vision, c'était en fer. Vous voyez le fer là? Voilà. La marmite était sur le feu du bois. Et là, Dieu a commencé à m'expliquer. Mais mon fils, regarde. Et le Seigneur commence à me détailler. Il me dit, regarde les signes. Je vais t'expliquer. Je t'enseigne sur les signes de la marmite mystique. J'ai dit, Seigneur, je t'écoute. Il dit, les maladies. Répétez. Vous voyez dans une famille, tout le monde est diabétique, diabétique, diabétique. Attention! Attention! Oh non, c'est une maladie. Ah, c'est le diabète, c'est le sucre. Non! Il y a des maladies qui viennent parce que vous êtes tous dans une marmite mystique. Écoutez le prophète ce matin, je vous en supplie. Parce que vous n'aimez pas écouter quand on vous parle. Oh non, les choses de Dieu, là, je ne suis pas dedans. Mais toi, tu es contrôlé depuis des années. Ah, je m'en fous des choses de Dieu. Vos trucs des pasteurs, là, les prophètes qui parlent tous les jours, on est fatigué. Tu es fatigué, ta vie a changé. Animal, ta vie a changé. Il faut écouter ces gens de messages, ça va changer l'histoire. Quand vous voyez des maladies répétées, et là le Saint-Esprit, oh, Rabrinda Katapan de Po, le Saint-Esprit me dit, mon fils, ouvre les yeux. Je vais te montrer maintenant comment le diable travaille. Il me montre une grande marmite qui est sur un feu de bois. Il me dit, regarde, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont sur ce feu? J'ai dit, ah bon? Il me dit, je vais t'expliquer. Je te donnerai les signes qui montrent que le peuple de Dieu est dans une marmite mystique. C'est une marmite familiale. C'est une marmite de famille. Ça dit que toute la famille est à l'intérieur. Il me dit le premier signe, les maladies répétées. Oh, ma maman est diabétique. Moi aussi, je suis diabétique. Oh, moi, je suis Diepa. Mon père aussi est Diepa. Ma mère aussi. C'est une maladie de la famille. Et donc, c'est comme si tout le monde doit légaliser ça. Comme c'est dans la famille, tout le monde doit avoir ça. Quand tu vois ça, c'est le premier signe. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans une marmite mystique. Deuxièmement, la pauvreté. Vous êtes dans une marmite mystique. Troisièmement, les malédictions. Vous êtes dans une marmite mystique. Quatrièmement, le lien des sangs. Le lien des sangs. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens sur cette terre des vivants qui prient. Seigneur, délivre-moi de la pédophilie. Délivre-moi de... Quand vous voyez les femmes lesbiennes, comment une femme qu'on a créée, normalement constituée, tu as été créée par Dieu, mais tu as tendance à aller vers les femmes. Ce sont des esprits. Quand vous voyez les femmes dire, vous voyez les stars là, les stars des États-Unis, les stars un peu de partout dans le monde, les pays développés, elle dit que non, on va faire le délire. Vous voyez un monsieur, un homme avec tu vois, le système de partous là. Oh non, la partouze, je vais me dégager un peu, c'est des esprits. Vous voyez, quand quelqu'un fait la partouze, c'est la manifestation du dernier degré de la sorcellerie ou des démons qui sont dans la vie de la personne, qui sont lui. Donc la personne a tellement de démons que les démons veulent le délire. Et donc vous ne pouvez pas comprendre, mais comment il peut sortir avec 3 femmes à la fois? C'est un délire. En fait, le gars a une présence des démons à un niveau, et ces démons-là s'entrechoquent dans son corps. Donc il faut qu'il fasse des délires. Il doit avoir un délire. Il doit se prendre la tête. Il y a d'autres qui prennent la moto. Ou c'est des démons qui sont... Quand vous voyez les gens faire des accidents un peu bizarres là, et ils aiment des émotions fortes. Il y a d'autres qui sont dans la drogue, d'autres il y a d'autres qui peuvent même sortir avec des moutons, avec des chevaux, tout. Il y a d'autres qui sortent même avec des animaux. C'est le délire des démons. Quand les démons sont en toi, quand tu ne peux plus gérer le taux des démons, le taux. Ah mais mon fils, je comprends plus, il devient comme un fou. L'enfant, écoute, regarde,
il y a une mamite mystique. La mère était lesbienne, la fille aussi est lesbienne. Le père, c'était un pervers sexuel. L'enfant, c'est aussi un pervers sexuel. Un enfant de 25 ans a déjà combien de copines? Il n'a même pas encore travaillé. Mais quand il travaille, quand il va travailler, il aura combien de copines? La perversion sexuelle. Oh, moi, je ne comprends pas mon mari. Mon mari est trop bordel. Il est trop bordel. Regarde, il est dans une mamite mystique. De par son sang, il y a un lien. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ça ce matin, il dit non, je ne peux pas garder cette révélation pour moi-même. Je vais aider ce peuple. Je suis venu ce matin te dire, tu sortiras de la mamite mystique. Tu n'as pas envoyé le cœur, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu sortiras de la mamite mystique. Écoute-moi, que tu le veuilles ou pas. En tout cas, ce matin, je suis venu en tant que prophète représentant le ciel. En tant que prophète, je représente le ciel, je déclare, tu sortiras de cette mamite mystique. Tu vas sortir de cette mamite mystique, ton mari sortira, et tes enfants également sortiront. Au nom de Jésus, de gré ou de force, je vais t'obliger à sortir dans cette mamite. Tu sors de cette mamite au nom de Jésus. Et vous voyez les enfants reproduisent. L'enfant reproduit la même chose. Et tu te poses la question, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il arrive? Les malédictions. L'enfant est lié au travers de son sang. Il est lié spirituellement. Ce matin, je suis venu te dire, tu peux sortir de cette mamite mystique. Tu peux sortir de cette... Tu me diras, prophète, comment sortir? Par la prière. Je veux que tu me contactes. Je vais faire un travail spirituel. Je vais mettre les gens d'ici vendredi dans un jeûne. On va jeûner tous vendredi. Donc toutes les personnes qui veulent sortir de la mamite mystique, si vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en rediffusion, avant vendredi, je dois avoir vos noms, vous devez m'envoyer une note vocale pour me dire, prophète, nous voulons sortir. On va faire un travail ce vendredi. Ce vendredi, je vais faire un travail spirituel. Même si tu as déjà fait, même si je suis ton père spirituel, tu as l'habitude d'écouter mes messages, je veux faire un travail orienté sur ce thème. La mamite mystique. Tu sortiras. Voici le numéro du prophète. Envoie-moi une note vocale, prophète. Je vais rentrer dans le jeûne de vendredi. Et je vais expliquer chaque personne le principe. Nous allons tous jeûner. Nous allons tous supplier l'Éternel. Nous allons tous prier. Et nous allons sortir de ce lien. Je dis ce vendredi. Ce vendredi-là. Aïe, 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 aïe. J'ai dit ce vendredi-là. Si c'est Dieu qui m'a appelé, si Dieu a fait de moi prophète, ce qui va se passer dans ta vie. Je vais détruire cette malédiction qui a attrapé ta vie, qui a contrôlé ta vie pendant des années. Donc si tu es là, envoie-moi une note vocale à ce numéro. Envoie une note, va sur mon WhatsApp, tu envoies une note vocale. Prophète Aoulaou, je vais faire ce travail ce vendredi avec vous. Dites-moi comment ça se passe. Je te dirai comment ça va se passer. On va faire ce travail et Dieu qui est dans le ciel va libérer ta vie. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur te sorte de cette malédiction familiale. Qu'il te sorte de cette mamite mystique. Que tu sortes de cette mamite mystique. Que tes enfants sortent de cette mamite mystique. Tes affaires, ta prospérité, ton mariage, ton étoile. Tout, je sors, je déclare, tu sortiras. Que tu le veux ou pas, tu sortiras. Ah, tu vas sortir. J'ai dit, quelles que soient les années que tu as passées dans cette mamite familiale, tu sortiras de cette mamite mystique. Et tu vas manifester la gloire de Dieu. Donc, envoyez-moi une note vocale. Prophète, je veux. Même si tu es mon fils spirituel, même si tu as l'habitude de suivre mes messages, envoie-moi une note vocale, homme de Dieu, je vais participer à ce jeûne. Dites-moi comment ça se passe. Je te dirai comment, parce que je vais t'appeler, je vais appeler tout le monde aujourd'hui. Prophète, comment ça se passe? Je vais participer. Je vais sortir de cette maladie, de cette mamite mystique. Je vais sortir de la maladie, je vais sortir de la pauvreté, je vais sortir de ces liens mystiques qui me retardent et qui me ramènent toujours au commencement. Je vais sortir, je vais briser cette mission et je vais être béni. Nous allons faire ce travail et Dieu te bénira. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez écouté ce message et j'espère que ce message vous a fait du bien. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Donnez-moi votre témoignage. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, je ferai un live. Voilà, restez toujours connectés. Et pour toutes les personnes qui suivent ce message, même en rediffusion, envoie-moi un message ce vendredi. Nous allons faire un travail de jeûne et nous allons prier pour vous. Dites-moi comment vous avez reçu le message. Je vous aime, prophète Aoulaou Steve. Merci.